sujet qui me tient vraiment à cœur de partager avec toi parce que c'est ma réalité au quotidien. Euh, la maladie au travers de l'entrepreneuriat, très peu de gens le savent, mais j'ai une maladie auto-immune. Ça fait bientôt 21 ans que je suis diagnostiquée et je veux Je veux t'amener ça d'un point de vue aussi où est-ce que tu vas pouvoir aller chercher des clés, pas seulement si tu as une maladie, mais exemple, si tu as des phases dans ta vie où est-ce que tu peux être moins présente dans ton entreprise sans que ça gêne ton activité. Donc, ce matin, je venais pour faire mes enregistrements pour le programme Expandre et j'ai eu une très mauvaise nuit et j'avais des douleurs articulaires, j'allais pas bien. Puis j'ai décidé premièrement, ça m'a donné l'idée d'en parler, de venir m'installer sur cette chaîne-là puis parler de ça. Deuxièmement, j'avais un rendez-vous qui a été déplacé et j'ai expliqué à la personne que je comprenais sa réalité parce que moi aussi, j'ai une maladie auto-immune. Puis là, t'es comme, ah, je savais pas. Mais j'en parle jamais, OK? Un autre aspect qui m'a fait prendre conscience que je devais en parler en ce moment, c'est que il y a certaines journées que tu vas me voir en live sur des vidéos et peut-être que tu vas trouver que j'ai l'air un peu raplapla, que quand je fais beaucoup d'anémie, je viens très cernée et ça me freine énormément parce que, ben ça me freinait énormément parce que j'avais l'impression que je devais toujours être pareille, OK? Euh, j'ai même une amie qui m'a dit d'arrêter de mettre des filtres. Tu sais, comme c'est pas nécessaire, puis moi je mets un filtre, tu sais, qui est juste doré d'habitude quand je fais des stories. J'ai dit c'est parce que je suis tellement cernée en ce moment, je suis super malade, tu sais, on voit mes veines un peu partout, puis je trouve que j'ai pas de l'air en santé. Puis elle m'a dit, mais c'est ça en ce moment qui se passe. Ouais, je le sais, mais j'aimerais ça comme être tout le temps pareil. Mais ça se peut pas. Puis j'ai découvert que ça coupait tellement mon flow, cette façon-là de dire, il y a plein d'épisodes que j'ai juste jamais partagé sur la chaîne parce que je trouve que j'ai l'air très malade. C'est c'est triste à quel point, puis c'est pas au niveau de l'apparence, c'est ça l'affaire, parce que j'ai pas de chirurgie, rien, tu sais, mais c'est au niveau j'ai juste le mot en anglais, healthy. Voyons, j'ai pas cette vitalité-là. Je me sens imposteur. Puis là, c'est ça. Tu sais, j'ai des amis qui me disent, ouais, mais Maya, c'est pas un choix, c'est une condition. Je comprends, je comprends. Ça a fait son chemin. En même temps, je trouve que ça m'a aidé à accompagner les gens qui étaient pas tout le temps en high. Ça m'a aidé à accompagner des femmes que des fois, ouf, ben c'est des vagues. Parce que c'est ma réalité aussi. Cette année, ça fait partie de ma mission de démontrer qu'on peut faire moi, j'ai la colite ulcéreuse, on peut faire de la fibromyalgie, on peut, comme toutes les grosses affaires, le lupus aussi, qui fait partie de ma gang. Puis oui, être ambitieuse, puis oui, avoir une entreprise qui roule, puis qui nous met en succès, puis qui a des résultats concrets. Donc, je me suis donné cette mission-là. Donc, maintenant, sur mes stories, à part que je mets des filtres pour faire des jokes, je ne mets plus de filtres. J'ai décidé, à la suite de la conversation que j'ai eue avec mon ami, de faire, ben, j'en mets plus. Puis là, t'es là, mais au pire, vas-y progressif. Non. J'ai dit, moi, tout ce que je voulais, c'était un beau halo doré qui cache mes cernes. Puis c'est ça, j'expliquais, je disais, moi, je mets 2 couches de cache-cerne parce que j'aime pas voir mes veines. Puis pour aller encore plus loin, je lui ai dit, quand j'ai eu mon premier enfant en 2013, je venais d'accoucher, je me suis mis du cache-cerne parce que ça fait partie de ma vie de cacher cet aspect-là de l'anémie que je fais, mais
ça fait partie de moi aussi. Ça fait partie de ma condition. Je suis pas la colite, je suis pas la maladie, mais c'est une condition que j'ai qui fait partie de moi. Donc oui, il faut que ça apparaisse aussi dans mes communications, dans mon entreprise. Puis ça apparaît encore plus, comme je te dis, parce que quand j'accompagne les femmes, je le comprends. Je passe par là, je suis passée par là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que durant le programme, j'ai remarqué que les filles, les femmes qui avaient une autorité émotionnelle, ça, on dirait que ça ressemblait beaucoup à mon niveau d'énergie qui fluctue. OK? Donc, on est allé travailler dans ce sens-là. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça que je t'invite à faire. C'est d'aller, oui, te fixer des objectifs, mais de toujours ramener ça à c'est quoi le minimum qui doit être fait. Parce que si tu es ambitieuse, clairement que tu veux que tes objectifs ils soient réalisés, là, c'est sûr. Donc, on a fait ça sur plusieurs sphères, pardon, de notre business. Sur mes réseaux sociaux, c'est quoi le minimum que je fais pour que ça soit soutenu? OK? On s'entend, là, on n'est pas dans un high, là. On est juste, je suis dans une période où est-ce que je suis en crise. Je suis dans une période où est-ce que je suis dans une vague émotionnelle. Je suis dans un plateau que je ne veux plus rien savoir de rien. Donc, tranquillement, au travers de ton human design aussi, tu vas avoir des pistes. C'est sûr et certain. Donc, viens toujours faire, OK, ben, au niveau de mes réseaux sociaux, c'est quoi le minimum? Au niveau de mon chiffre d'affaires, c'est quoi le minimum? Au niveau de l'attraction client, de nouvelles clientes, c'est quoi le minimum? Mais on ne se concentre pas sur le minimum. C'est juste pour que tu aies une certaine constance qui s'installe pour que quand la santé n'y est pas, ben, qu'il y ait quelque chose quand même qui roule. Parce que moi, je suis tombée dans ce cercle vicieux-là, puis les femmes autour de moi, entrepreneurs qui ont des vagues émotionnelles, aussi vivent ça. Un moment donné, on y va all-in, puis un moment donné, on disparaît, puis il se passe plus rien, puis on est juste dans le creux. Ben, c'est ce qui paraît aussi dans notre entreprise. Puis c'est fou parce que je te jure, pendant 2 ans, un de mes mots de l'année, c'était la constance. Je désirais être constante. C'était avant que je comprenne que la constance est ma constance et non celle-là que je me projetais, là. Donc, je t'invite vraiment à comme coucher ça peut-être sur papier, là. Ta constance all-in, là, tu sais, quand t'es dans un high, ça va bien, c'est quoi? Puis celle-là, quand t'es dans le creux d'une vague ou que la santé y est pas ou la motivation y est pas, c'est quoi? Donc, ça va être super important d'aller identifier ça puis de l'incorporer à ton quotidien parce que quand tu es dans un gros high, pourquoi tu n'en profites pas pour faire du batching de contenu? Pourquoi tu n'en profites pas pour justement peut-être enregistrer 2, 3 podcasts d'avance pour préparer tes formulaires, peut-être pour tes nouvelles clientes, tu as une adhésion à quelque chose, un nouvel outil gratuit. C'est dans ces moments-là parce que ça reste qu'on joue toujours dans l'énergie. Puis l'énergie, c'est pas constant tout le temps non plus. Donc, tu dois apprendre à jouer avec ton énergie à toi, puis l'énergie aussi en général. Donc, moi, je sais qu'en ce moment, je pense pour ma journée, j'avais 5 choses à tourner. Je pense pas que ça va être possible. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai élargi mon délai. Si tu as la racine non définie, je t'invite toujours aussi à élargir un petit peu tes délais pour te laisser une souplesse. Cœur non défini aussi. Laisse-toi un petit peu plus de temps parce que souvent, tu vas manquer de temps. OK? Ou tu vas penser que ça va prendre moins de temps que ce que c'est en réalité. Donc, je sais qu'en étalant, en me laissant cette souplesse-là, je vais y arriver au bout de ma semaine. Mais si j'ai pas pris le temps de m'observer, si j'ai pas pris le temps d'observer, exemple, le cycle dans lequel je suis, là, en ce moment, je suis en crise.
Ben, c'est sûr que je vais essayer d'y aller en ligne, encore et encore. Puis oui, je vais être déçue parce que je ne serai pas du tout dans mon objectif de quand je suis au max d'un point de vue énergétique. Je vais être déçue parce que, mon Dieu, dans le temps, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Puis, tu sais, quand on pense qu'on n'y arrivera pas, on a moins le moral, on a moins d'énergie, tu comprends? Ça devient comme une boucle. Puis c'est facile de se décourager puis de juste abandonner. Donc, peut-être que toi, tu as des vagues, peut-être, t'es peut-être émotionnel. Mais est-ce que ça fonctionne comme ça pour toi? Parce qu'il y a des vagues émotionnelles qui vont durer quelques heures, puis il y en a qui vont durer des journées, puis des semaines, puis des mois. C'est la même chose pour un plateau. C'est la même chose pour un pivot aussi pour les manifestants générateurs. Donc, il faut vraiment revenir voir qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce qui permet de soutenir ma business en ce moment? Donc, on va aller voir d'un point de vue énergétique, qu'est-ce qui me demande le moins d'énergie? Je peux aller me concentrer là. Moi, des fois, je suis couchée littéralement sur mon divan avec mon laptop parce que j'ai envie d'avancer dans mes cartes oracles, mais j'ai pas l'énergie peut-être pour être devant la caméra, produire du contenu. Donc, qu'est-ce qui est adapté à l'état que je suis en ce moment aussi? Puis là, qu'est-ce que je fais des fois quand je suis dans une grosse crise? Ben, je vais aller chercher du contenu qui était déjà créé. Si je l'ai créé dans l'énergie qui était alignée, ce contenu-là, même si je le publie quelques semaines plus tard, l'énergie est encore là. Ben oui, peut-être que le sujet va être un peu moins pertinent que ce que je parlais de la semaine d'avant. Mais techniquement, là, j'aime pas ce mot-là le dire, là, mais il y a quelqu'un à quelque part qui a besoin d'entendre ce que j'avais déjà créé. Parce que c'est dans l'énergie, c'est en alignement. Donc, même si c'est 2 semaines plus tard, cette personne-là, ça va résonner pour elle quand même. Des fois, j'aime ça aussi aller voir qu'est-ce qui va m'emmener le plus d'impact en faisant le moins. Puis ça, je trouve que c'est un piège que les personnes sacrales se font prendre. C'est que oui, il y a beaucoup de choses que vous faites dans le faire. Souvent, ben, surtout la générateur, c'est une bâtisseuse. La MG, c'est une bâtisseuse rapide. C'est un peu comme ça que je les amène, mais des fois, c'est que on essaye, j'ai pas de sacral, mais je vais dire on quand même, on essaye, tu sais, de faire plein d'actions pour obtenir ça. Mais quand on vire ça dans l'autre sens, c'est comment je peux faire le moins d'actions pour avoir le même impact? Ça permet de renouveler notre énergie, ça nous permet de souffler un petit peu puis se relaxer au travers de ce qui se passe. Parce que c'est pas parce que tu es sacral que tu as toujours la même énergie. Oui, tu en as beaucoup, c'est extraordinaire, mais ça reste que tu as d'autres choses aussi à faire dans la vie. Tu es sûrement une maman, tu as sûrement du lavage à faire, de l'épicerie à faire, de la popote à faire. Puis quand aussi, je pense aux personnes qui sont émotionnelles, ben ça se peut qu'il y ait des journées que il se passe rien quand tu es dans une grosse vague. Qu'est-ce que tu as prévu dans ta business pour ces moments-là? Qu'est-ce, qu'est-ce que tu t'es permis de faire ou de créer quand tu étais dans ton high créatif pour ton entreprise? Donc, des fois, c'est peut-être juste ressortir un vieil article de blog que tu avais fait, de remixer une publication, un Reels, whatever. Quelque chose qui va te permettre de soutenir énergétiquement, puis au niveau des ressources aussi. Donc, les clientes, l'argent, ta business. Là, aujourd'hui, je te partage beaucoup de clés puis de trucs, mais je t'invite vraiment à les expérimenter puis à aller vers ce qui te parle le plus. Je t'invite à tester ça aussi, OK? Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va émerger, tu vas dire, ah, j'avais créé ça, puis là, ah, mais là, c'est vrai, durant que j'avais cette passe-là, ça m'aurait été utile d'avoir eu ça pour soutenir. Dans mon cheminement, ça a été quand même long à comprendre.
parce que je ne l'associais pas au niveau de la maladie. Moi, c'est que je suis une projecteur intuitive, puis je me disais, j'aime les périodes quand je suis dans mon flow, dans mon énergie intuitive, j'adore ça, mais pour me permettre cet espace-là, il y a quand même quelque chose que je veux soutenir. Sinon, je suis toujours à la dernière minute, je suis tout le temps en train de courir. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça, faut que je fasse ça. Je ne suis pas dans mon intuition, je ne suis pas connectée au moment présent. Donc, moi, ça a été ma façon de tester ça pour être encore plus alignée à la projecteur intuitive. Ah, puis là, au travers de la maladie aussi, tu sais, comme je te dis, ça fait 20 quelques années que je suis diagnostiquée. Ah, ça fait du sens. Ah, OK, ouais. Des fois, là, je vais juste ressortir des articles de blog que j'ai écrits. OK, je te mens pas, là. V'là 6 mois et plus. Puis, je leur dis, puis, ben voyons, le sujet fait bien du sens. Ah, je pourrais prendre une partie de ça, créer un carrousel sur mes réseaux sociaux, puis ça fait du sens. Donc, des fois, c'est pas d'aller très, très loin. C'est pas de scroller pendant 1 heure puis de dire, j'ai pas d'énergie, c'est quoi, qu'est-ce qui pourrait m'inspirer? Parce que là, encore là, tu fais pas à ta façon. OK? C'est que tu tombes en comparaison, puis là, tu essaies des affaires qui sont pas à toi. Donc, je t'invite à expérimenter qu'est-ce que je te partage aujourd'hui. Tu peux me laisser des commentaires, pour vrai, ça me fait plaisir. J'espère aussi que ça va t'être utile, qu'est-ce que je te partage aujourd'hui. Puis que oui, ça se peut que j'arrive la semaine prochaine, puis que je sois plus cernée que d'habitude. Mais c'est aussi une réalité de maman avec 3 enfants, on s'entend. Mais je veux plus me priver de partager tout ça à cause de la maladie. Tu sais, je trouve que ça a déjà fait assez de dégâts puis de ravages pour moi dans ma vie, dans mon corps, dans mon esprit, que j'ai décidé que c'était un gros stop. Donc, je t'invite peut-être à voir si toi aussi, il n'y a pas quelque chose que tu décides de changer à partir de maintenant. Puis, ça serait le fun de partir un petit mouvement avec ça, je pense. Donc, je te souhaite une super belle semaine. On se dit à bientôt. Bye!